Et pour la première partie de cette émission, nous avons le plaisir d'être avec Clément Lemaire. Bonjour Clément Lemaire. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général d'Irbis. On va essayer de comprendre ensemble quelle est l'approche à avoir vis-à-vis des produits structurés en ce début d'année. On va essayer de se projeter sur cette année 2026. Avant, peut-être un petit mot, un bilan sur cette année 2025 chez Irbis, sur ce marché des produits structurés. Comment est-ce que vous avez vécu l'année 2025 ? Alors l'année 2025, c'est encore une année record. C'est vrai qu'année après année, le marché nous surprend, les volumes sont surprenants. Nous, Irbis, l'année dernière, à titre d'exemple, on fait 2,7 milliards de collectes, donc c'est plus de 30 à 35% de croissance versus 2024. D'accord. Ça s'explique par plusieurs choses. Et aujourd'hui, on a je dirais une parfaite adaptabilité de la classe d'actifs à l'environnement économique et à l'environnement des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les partenaires peuvent aujourd'hui trouver entre guillemets les chaussures à leurs pieds sur des produits défensifs ou des produits un peu plus ambitieux. Et surtout, aujourd'hui, on a une performance des produits qui est au rendez-vous puisque les produits performent. Et c'est surtout le principal atout de cette classe d'actifs, c'est que les clients sont contents de la performance. Ce qui vient expliquer ça, c'est quoi? C'est un élargissement de l'offre ou un contexte de marché qui fonctionne particulièrement bien pour les produits structurés, ou peut-être tout simplement que les investisseurs ont plus connaissance aussi de l'intérêt des produits structurés à l'heure actuelle? Alors je pense que c'est l'ensemble de tous les critères que vous venez d'énoncer. Il y a déjà une performance globale par rapport à d'autres classes d'actifs qui est très satisfaisante. Si on compare à certaines unités de compte, les structurés surperforment certaines unités de compte. Il y a un niveau de connaissance aussi des épargnants de manière générale qui est, je pense, plus abouti aujourd'hui. Et aussi une réglementation qui donne de la transparence à la classe d'actifs, qui fait que les investisseurs sont rassurés. Et c'est le côté, je pense, tout terrain de ces produits-là, c'est d'avoir ce fameux cadre d'investissement contractuel avec une visibilité sur ce qui peut se passer, qui rassure les épargnants dans un contexte économique et politique un petit peu incertain. En 2025, les produits structurés, on les a utilisés pour quoi? Pour diversifier un portefeuille, pour aller chercher du rendement, pour se protéger peut-être aussi? Quelle a été la stratégie derrière? Alors l'avantage, c'est qu'on peut mixer les deux. Le gros atout des produits structurés, c'est cette fameuse protection au capital. Elle peut être totale sur les produits garantis ou partielle sur les produits non garantis. Donc c'est un moyen de rassurer les investisseurs qui veulent investir sur les marchés. Ça permet aussi d'aller jouer certaines thématiques. On a beaucoup parlé de la défense en 2025 avec tout le contexte géopolitique. On continue d'en parler en début d'année 2026. C'est un moyen pour les investisseurs de jouer des thématiques. Ils ne peuvent pas forcément le faire. Ils peuvent le faire avec certaines unités de compte, certains ETF, mais ils peuvent le faire via les produits structurés. Et c'est la logique de rendement sur mesure. On peut avoir des produits qui vont distribuer, des produits qui vont accumuler le gain. Et ça, c'est un moyen pour les investisseurs de trouver chaussures à leurs pieds, encore une fois, sur ce qu'ils recherchent en termes d'investissement et les thématiques qu'ils recherchent aussi dans l'univers des produits. Alors on tourne cette émission début janvier 2026. Est-ce que les tendances, les attentes pour cette année 2026 diffèrent de ce qu'on a vu en 2025 ou on reste sur la même dynamique à l'heure actuelle? Alors on a, je dirais, un retour un peu plus important aux produits actions. C'est vrai que les produits de taux, donc les produits capital garantis qui ont été proposés par nos confrères et le marché de manière générale depuis 2 ans, on voit un petit peu moins de demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a les taux qui ont monté et donc certaines valeurs liquidatives qui sont un petit peu en souffrance. Nous, on n'en a pas proposé énormément en relatif par rapport à nos confrères. Alors même que c'est ce qui potentiellement a porté le marché en 2024 aussi et a permis de faire connaître les produits ou reconnaître les produits structurés. D'accord. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas parce que, déjà, je pense que les clients sont bien équipés en produits à capital garanti et parce qu'on a des marchés actions porteurs et qu'aujourd'hui, il ne faut pas louper le train non plus. Donc on a de plus en plus de demandes sur les produits non garantis. On identifie 3 blocs aujourd'hui qui sont importants sur les produits structurés. Premièrement, le bloc indiciel action. D'accord. Donc les produits non garantis en capital sous format Athéna ou Phoenix sur les indices diversifiés ou sectoriels pour à peu près 50%. Ensuite, on a le bloc capital garanti qui existe toujours mais avec, comme je vous le disais, un petit peu moins de demandes pour environ 20 à 25%. Puis le reste en diversification, donc sur des produits sur une seule action. D'accord. Donc pour justement aller chercher des rendements un peu plus élevés et donc mécaniquement plus il y a de rendement, plus il y a du risque. Donc c'est un produit qui va s'utiliser, le produit single stock en diversification. Quand on voit le début d'année sur les marchés financiers, alors en matière de performance sur les marchés, mais aussi en matière de questionnement, d'incertitude politique, géopolitique, économique, indépendance de la Fed aux États-Unis, est-ce que c'est de nature à changer l'approche qu'on peut avoir sur une stratégie produit structuré? Alors la stratégie que nous on essaie de communiquer à nos partenaires, c'est déjà de diversifier, donc déjà principalement mettre une grosse partie des actifs en produits structurés sur des indices, puisque c'est par définition ce qui est le plus diversifié, et surtout de diversifier les points d'entrée et les thématiques, donc pas mettre tout sur un seul produit, mais essayer d'en faire plusieurs. D'accord. Un, pour lisser les points d'entrée, et deux, pour lisser les paramètres de produits. On peut avoir des produits qui distribuent, des produits qui accumulent, donc nous le conseil c'est toujours diversification, peut-être un petit peu plus de prudence en 2026. On voit que les objectifs de rendement dans les demandes que l'on a de lancement sont un petit peu plus conservatrices. D'accord.
ce qui indique forcément qu'on a un environnement un petit peu plus anxiogène et donc une recherche d'un petit peu plus de protection et d'un petit peu plus de visibilité en termes de rendement. Donc on a plus des demandes sur des produits défensifs avec des distributions à la baisse. D'accord. Ou même des produits avec cette fameuse barrière de rappel dégressive, même lorsque le marché baisse. Plutôt une demande, je dirais, de prudence dans les demandes de nos partenaires. Donc nous aussi, on va plutôt vers la prudence. Quand on regarde des produits structurés sur une seule action, par exemple, un seul sous-jacent, ça c'est quelque chose qui est moins porteur dans le contexte actuel, ou alors on fait un panier de produits structurés justement pour diversifier avec plusieurs actions en portefeuille? Je prends toujours l'exemple on va dire, de valeurs très connues pour les épargnants français, une action comme Total Energy, Crédit Agricole, BNP Paribas, lorsqu'il y a des mouvements assez, on va dire, une surréaction des marchés sur certains secteurs ou certains titres, ça peut être un bon moyen d'aller jouer des thématiques ou des actions en direct via les produits structurés, parce qu'on va offrir quand même une protection significative. Donc nous, on pense que c'est important de le faire lorsqu'il y a de la volatilité. Bien et sûr. si on a de la volatilité cette année, ce sera un moyen d'aller sélectionner certains secteurs ou certains titres en fonction de leurs fondamentaux, bien sûr, en fonction de leur visibilité sur le dividende. C'est quelque chose qu'on propose de manière tactique à de plus en plus de partenaires. Oui, parce que, alors on va pas revenir sur le mécanisme des produits structurés ici, mais dans un contexte de marché avec de la volatilité ou avec des attentes de volatilité, c'est un moyen d'absorber quelque part ou de faire un peu tampon par rapport à la volatilité du marché, les produits structurés. Alors déjà, par essence même, les produits structurés se construisent grâce à la volatilité. Plus il y a de volatilité, plus la prime de rendement sera élevée. Bien sûr. Et donc on est toujours dans la recherche de volatilité pour créer les produits structurés. Et effectivement, comme vous l'avez très justement dit, lorsque les marchés sont agités, qu'il y a du stress, c'est dans ces moments-là on va pouvoir financer plus de protection ou des mécaniques plus protectrices pour le client. Et donc c'est peut-être contre-intuitif, mais plus il y a de risques dans le marché, plus on va pouvoir rajouter de la protection dans les produits, parce que la protection coûte moins cher. Donc c'est un bon moyen de s'affranchir de cette volatilité, puisqu'on a un risque qui est non directionnel sur un produit structuré. On n'est pas dans une logique de marché haussier, c'est très différent aussi dans l'approche d'investissement. Sur un produit structuré, on ne recherche pas une hausse des marchés. D'accord. On recherche dans la plupart des cas une stabilité, voire une légère baisse des marchés. C'est très différent dans l'approche. Un mot peut-être des thématiques, vous avez parlé de défense tout à l'heure, Ouais. en 2026, est-ce qu'on restera sur ces thématiques de défense, souveraineté, Ouais. peut-être tech aussi, dont on parle beaucoup sur les marchés financiers, ou est-ce qu'il y a autre chose que vous identifiez? Non, c'est très juste. On a la défense, c'est avec tous les plans de relance qui ont été annoncés, c'est quand même un univers central aujourd'hui, un Bien secteur sûr. central dans les demandes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de digitalisation de l'économie. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en 2025 et qu'on continue de travailler en 2026. Et puis des thématiques qui restent toujours, le secteur bancaire européen, l'énergie. Alors l'énergie de manière via certaines valeurs pétrolières ou via l'électrification, c'est Bien assez sûr. nouveau. L'électrification de l'économie, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché et demandé. C'est un fait aujourd'hui, c'est une réalité. Donc on a des indices qui sont construits autour de cette thématique. Et on a lancé un certain nombre de produits récemment sur cette thématique. Donc c'est, on va dire, des grands blocs qui sont assez larges et avec quelques secteurs, comme je viens de vous citer, qui sont aujourd'hui un peu plus plébiscités que les autres. Si je résume, Clément Lemaire, chez Irbis, le maître mot, c'est confiance mais prudence pour 2026, c'est ça? Oui, nous, notre rôle auprès de nos partenaires, c'est de bien les accompagner dans la commercialisation des produits, mais aussi dans le choix des produits. Donc toujours un peu plus de prudence en privilégiant quand même les indices dans un contexte un petit peu incertain, mais aussi un peu de tactique. Je pense que c'est important d'être un petit peu ambitieux sur certaines typologies de produits, en diversification toujours. Donc oui, prudence et ambition aussi sur l'année 2026. Merci Clément Lemaire, je rappelle que vous êtes le directeur général de Irbis, merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Et quant beaucoup. à nous, on se retrouve tout de suite, toujours dans Smart Patrimoine, ici au Grand Forum du Patrimoine.